bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je suis avec Florence. Eh oui, merci bonjour d'être là, Vanessa. Florence. Merci à toi de m'accueillir. C'est génial. Bah, écoute, avec grand plaisir. Tu connais un petit peu Unicoach maintenant et bah, ça fait quelques temps maintenant qu'on se suit. Je dirais depuis février-mars, quelque chose depuis comme février. ça. J'ai dû découvrir que ton nom existait, donc que tu existais en janvier en fait de cette année. Ok, génial. Voilà. Et du coup, bah, j'aimerais savoir un petit peu où tu en es aujourd'hui, toi, dans l'avancée de ton projet. Je sais que tu vas bientôt faire un super lancement. Et j'aimerais bien que tu nous dises déjà qui tu es, Florence, et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer cette formation, donc plutôt destinée à des personnes qui se sentent un petit peu une âme d'artiste, ou en tout cas qui ont envie de réveiller un certain potentiel artistique enfoui. Et j'aimerais savoir comment ça a germé en toi, en fait, tout ça. Alors, parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose aussi que tu as à nous révéler. Alors, je travaillais comme directrice de communication dans des gros groupes, en fait, et sur Paris et à l'international. Et j'ai commencé à reprendre des cours de peinture et des choses comme ça parce que je voulais m'évader un petit peu de la pression, des décisions, des projets qui ne font qu'augmenter, l'État qui ne font qu'augmenter, les budgets qui ne font qu'augmenter et toute la pression qui va avec. Et j'ai commencé à à reprendre des cours au Louvre. Et en fait, en faisant ça, je me suis aperçue au bout de 4 mois, j'ai tenu 4 mois, que c'était impossible que je sois à 18h30 au Louvre pour les cours. Donc j'ai commencé à arrêter de recommencer ma vie artistique. Ça fait qu'en 2005, j'ai décidé complètement de quitter la communication telle que je la faisais auparavant. Et j'ai décidé de me mettre à 100% de mon temps sur la peinture au départ. Donc je me suis inscrite à la Maison des Artistes, j'ai créé mon entreprise d'artistes professionnels, si on peut dire ça comme ça. Et donc depuis 2005, on est en 2019, ça fait 14 ans déjà. Wow. J'ai ajouté à mon panel qui était au départ la peinture et le dessin, j'ai ajouté la photo. J'ai continué en parallèle la musique. Donc la photo, je me suis formée à l'École nationale de la photographie d'art en parallèle. Et la musique, et je suis toujours en formation permanente en musique et en particulier à l'Institut international des musiques du monde, qui dans la classe de l'incroyable Françoise Atlan, qui est une grande chanteuse internationale en musique judéo-espagnole. Voilà. Et toi, on pourrait dire que tu es une multipotentielle artistique, quoi, parce que c'est dingue tout ce que tu fais, quoi. Moi, je suis impressionnée, quoi. Tu touches à tout, en fait. J'aime bien, ouais, j'aime bien. Mais en fait, les choses se parlent. Les choses se parlent et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Oui. Et que parfois, un blocage qu'on a à un endroit, en le débloquant à cet endroit-là, on va le débloquer dans les autres endroits. Et le processus de création artistique, ce que je cherche en fait à continuer d'enseigner vraiment, c'est cette spécialité-là, travailler sur le processus de création, parce que le processus de création artistique, quand on touche un tout petit peu à comment on peut dire, l'expression de soi à travers l'émotion, on va toucher à tous les blocages qu'on a. Et donc ça va aider dans tous les panels de la vie. Et on n'a pas besoin d'être un artiste pour aller regoûter à s'exprimer avec l'écriture, avec la peinture, avec les mains, pas avec les mains. C'est pas une question de technique. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on porte tout ça en nous. Déjà parce que nous sommes des êtres d'émotion. Hein. Pour moi, le jour où on n'a plus d'émotion, on est mort, on ne vit plus. Et peut-être à travers, comme tu disais, l'expression de soi, ça permet aussi parfois de réveiller notre émotionnel souvent bloqué. Je sais qu'on vit parfois des moments où on va être dans le déni et on oublie complètement nos émotions. Et je sais que ça, cette forme d'expression-là, enfin quelle qu'elle soit d'ailleurs, peut vraiment permettre aussi de se révéler à ce niveau-là. Je ne cherche pas à faire de l'art-thérapie dans le sens où je ne cherche pas à aller vers les thérapeutiques très complexes à gérer, même si potentiellement tout peut se soigner. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'en touchant effectivement à l'émotion, et dès qu'on est dans l'expression de soi, on touche à l'émotion, c'est qu'on le veuille ou non, et même parfois on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire que c'est moi qui suis extérieure à la situation qui me rend compte que là, la personne, elle vit un truc qui est
intéressant. Oui. Intéressant parce qu'il est là l'endroit où la personne, elle va faire un détour énorme. Le détour, il peut passer des fois par des larmes, etc. Parfois, il passe juste par le fait d'arrêter et de ne pas faire le pas d'après. Parce qu'on sait que ce pas-là, pour le faire, eh ben, il va falloir briser un pacte qu'on a fait avec soi-même, en négatif souvent. Quelque chose qu'on nous a dit, travaille pas avec ta main gauche, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tous ces drivers qu'on nous... Ouais, des choses toutes bêtes, dépasse pas, ne dépasse pas. Ça, pour moi, dire à un enfant ne dépasse pas, c'est l'empêcher de sortir de la boîte. On le brime complètement et là, on va l'enfermer dans une croyance et ça tue le processus artistique. Et du coup, quel a été véritablement comment on pourrait dire ça, le déclic, le déclencheur pour toi qui t'a dit, je veux vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre le processus artistique, parce que c'est ça en fait ton cœur à toi. En fait, je crois que c'est la magie de la vie, parce que je donnais des cours de technique, parce que je suis extrêmement technique au niveau du dessin et de la peinture, mais j'ai commencé à séparer d'une certaine manière, mais je donnais des cours de technique de dessin et de peinture, et les gens qui venaient à moi, je les ai aidés à se développer eux-mêmes dans leur propre voie. Ils ne faisaient pas du Florence Ligère d'Avignon, Ils faisaient leur propre création. Et une personne, 2 personnes, 3 personnes, etc. 10 ans d'ateliers, de stages en technique, mais toujours accompagnés par de développement de la créativité, ou alors des stages carrément complètement sur le développement de la créativité, artistique ou non artistique. J'ai fait aussi des stages que je trouve génial, accompagné par Marie Ebling, qui est spécialiste du développement personnel avec les chevaux. Donc on avait les chevaux, la peinture, la photo, la forêt, parce que quand on a les chevaux, on est dans des espaces extérieurs, donc on avait la nature pour nous aider, et j'adore ce type de stage de toute façon. Toi, tu adores la marche. Exactement. Et quand on est dans la nature, il y a quelque chose qui se met en place en nous, une reconnexion. Difficilement explicable même des fois, mais il se passe quelque chose en tout cas. Oui. Moi, je l'ai senti quand je suis allée en Amazonie péruvienne. Je suis rentrée dans la forêt sans m'en rendre compte. Un mois après, en sortant, on était en isolement en forêt, c'est-à-dire vraiment très profond dans la forêt et très, très, très isolé. Et seul pendant un certain nombre d'heures, voire de jours. Et quand on sort de la forêt, on a l'impression qu'il y a des espèces d'élastiques, c'est très bizarre, qui lâchent au fur et à mesure. Ouais. Et une pression, mais énorme. Déjà, la forêt amazonienne, il y a beaucoup de bruit dedans, c'est très dense. On ne voit pas forcément le ciel. Les arbres sont très très hauts. Les singes sont très très hauts, on ne les voit pas. En fait, on les entend, mais on ne les voit pas. Et quand on sort de là, d'un seul coup, se retrouver sur les affluents de l'Amazone, etc., dans des espaces très très vastes, et d'un seul coup, se sentir comme une espèce de liberté très bizarre, toute nouvelle, parce que la forêt a une densité qui est vraiment incroyable en énergie. Oui, c'est sûr. Et c'est les 2 fois où j'ai fait ça, de sortir d'un mois de forêt amazonienne, j'ai ressenti la même chose, l'impression que la forêt acceptait petit à petit de me lâcher, mais quand on y est, on est partie intégrante d'elle. Oui. Ok, alors pour revenir un petit peu plus de concret, c'est quoi ta formation? Alors, c'est une formation que j'appelle inspirer, exprimer et sourire. Pourquoi? Parce que je cherche que la transformation, ce soit juste du bonheur. Du smile à l'état pur. Du smile. Quand on est 8h, 9h, 10h, 11h par jour dans un job à responsabilité, où on doit prendre des décisions qui ne sont pas forcément simples, qui peuvent mettre en jeu justement beaucoup d'humanité, et pas toujours aller dans sa valeur, dans ses valeurs. Après, il faut transformer. Ouais. Il faut transformer pour que le lendemain, les gens avec lesquels on travaille ne soient pas impactés par le fait d'avoir pris des décisions qui ne sont pas toujours 100%
avec ce qu'on croit profondément au fond du cœur. Et des fois, même si c'est ce qu'on croit profondément au fond du cœur, ça n'empêche pas d'être blessé ou d'être épuisé ou d'être déprimé par l'environnement ou par soi-même. Ok. Alors le contenu un petit peu, si tu peux rentrer un petit peu dans le contenu, j'essaye de faire travailler toujours sur 3 types d'axes, on va dire, pour des exercices très pratiques. D'abord, travailler sur le mindset, ce qu'on travaille, c'est-à-dire l'état d'esprit, pardon. Tout à fait. C'est ce qu'on travaille dans tous les formations, les coachings en développement personnel. Donc ça, c'est vraiment une part transverse, on va dire, que tout le monde... Et en même temps, on en a besoin parce que, justement, du coup, on parlait des émotions tout à l'heure, mais avoir la bonne émotion au bon moment, c'est important aussi, même dans le processus artistique, quoi. Et savoir se remettre sur la même émotion. Oui, tout à fait. C'est très complexe. C'est-à-dire qu'on a commencé, par exemple, un tableau, une série de photos. Après, elle va évoluer quand même. Mais arriver à se remettre dans... À se reconnecter à la bonne émotion pour que sa série ait un sens. Ça, c'est complexe, en fait. Tout à fait. Et l'émotion en général, de toute façon. Et aussi parce que vous ne pouvez pas commencer à créer en étant dans un système de survie. Oui. Si vous avez peur, très très peur, si vous êtes dans une colère vraiment très très profonde, la colère encore, elle peut se transformer vraiment très fort en création. La peur, non. Quand on a peur, la survie est à l'opposé de la création. Les énergies dans le corps ne sont pas au même endroit, de toute façon. La peur, parfois, peut aussi être un moteur. Là, encore une fois, ça dépend. Ça peut être un moteur quand elles se sont transformées en angoisse. C'est ça. C'est-à-dire quand ce ne sont plus des peurs de survie. Oui. Mais quand c'est des choses fondamentales qui sont atteintes, c'est compliqué. Donc en fait, c'est faire un peu déjà le ménage justement entre ce que sont les peurs, ce que sont les angoisses, là où est la limite, qu'est-ce qui est la réalité, où je suis en survie, où il n'y a pas du tout de lion autour de moi. Donc le mindset, avec un petit peu la gestion émotionnelle, les croyances, etc. Oui, j'imagine que tu mets ça là-dedans. Oui. Les croyances. Donc j'ai une certification en EFT clinique, ce qui m'aide aussi dans certains cas à gérer des blocages émotionnels. On peut le faire par la partie créative et on peut le faire aussi par la partie méditation, donc c'est connexion vraiment à la nature. C'est une formation hyper pratico-pratique, on va dire, quoi. C'est hyper pratico-pratique. C'est passer par de l'exercice quel qu'il soit. Donc je précise aussi, c'est une formation donc en e-learning, en partie. Une formation en e-learning avec des volets pour ceux qui voudront, en coaching individualisé avec moi. Voilà, donc il y a vraiment les deux. Il y a une partie qu'on peut retrouver sur une plateforme et une partie en coaching individuel avec toi. Voilà, c'est ça. Et le but en fait, c'est de gagner du temps, c'est que ceux qui seront en coaching individualisé avec moi, quand on va avoir la séance ensemble, ça sera des séances via Skype, etc. Et il pourra aussi y avoir des options en présentiel pour ceux qui veulent. Mais quand on se retrouve dans ces sessions-là, que vous ayez avancé en fait sur la plateforme, vous m'envoyez les travaux, etc. exercices. Que moi j'ai eu le temps de digérer tout ça et qu'on avance ensemble pendant la séance en fait. Que ce soit vraiment une séance qui soit fructueuse. Voilà, pour vraiment gagner du temps et avancer vraiment et qu'on de façon sereine et tout ça. Donc après le mindset alors. Donc après le mindset, il y a des exercices que j'ai créés sur oser sa créativité. C'est-à-dire que je passe essentiellement par l'écriture, la photo et le dessin, la peinture, parfois par la voix parlée, mais je guide des travaux. Et je vais me baser beaucoup sur la nature, c'est-à-dire c'est l'exploitation de la nature, des arbres, des fleurs ou autres expériences en fait, pour à la fois travailler sur la connexion avec la nature et du coup avec soi-même, et à la fois sur l'interprétation dans une œuvre ou dans un... Qu'est-ce que vous vous sentez, comment vous pouvez décrire à travers un dessin, à travers une peinture, à travers un texte, à travers une photo, etc., la relation que vous avez avec telle chose de la nature ou telle chose de la nature, comment vous vous êtes senti à ce moment-là, d'avoir une retransmission dans une œuvre de quelque chose que vous sentez. Et il y aura un troisième volet, donc ça, le deuxième volet, il est vraiment guidé. Je crée tous les exercices. Et le troisième volet, il est sur créer votre propre projet créatif
vraiment, vraiment, vraiment vous aider à comprendre comment on va vers un projet créatif qui vous est propre. Être sûr, même si ça peut changer, que vous êtes dans la bonne matière, ça peut être un petit livre, ça peut être un gros livre, ça peut être une expo, ça peut être juste une série de dessins, ça peut être des textes, peu importe, ça peut être même pour un blog. Dans les clients que j'ai, il peut y avoir des gens même qui sont informaticiens, dont le but c'est un projet, ça peut être une application. Enfin, je veux dire, on peut aller partout, la créativité se met dans tout. Donc votre projet créatif... Elle est partout, tout le temps, la créativité. Hein. Oui. Elle est partout. Et quand on voit le loft de travail de Vanessa, il est vraiment partout tout le temps. C'est juste génial. Ici, on est inspirés. Hein. Tous les gens qui viennent ici sont très inspirés. Puis la hauteur sous plafond qui est extraordinaire, ça fait très loft pareil. C'est ça. J'adore. C'était un peu l'idée. Ben, c'est bien réussi parce que l'idée correspond, enfin la réalisation justement correspond à l'idée. Et c'est ça aussi que je veux vous faire réaliser, c'est qu'on peut, ou des fois on n'y va pas, mais tant pis, on a une réalisation physique qui ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on en avait au départ ou à l'idée qu'on s'en faisait. Et donc alors, tu penses que j'ai un potentiel artistique? C'est pas grave, à fond. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'exploite pas, ça. Il va falloir qu'on en parle. Hein. À fond. Et après, alors, il y a un dernier module ou ça s'arrête? Donc là, c'est 3 modules. Ouais. Donc l'état d'esprit, oser sa créativité avec tout un plan d'exercices très axé nature que j'ai mis en place à travers donc l'écriture, la peinture, la photo et tout autre, la voix éventuellement. Et tout autre, si vous avez vous-même un art, parce que ma formation elle s'adresse à tout le monde, mais si vous pratiquez un art, surtout tous ces exercices-là en parallèle, les faire aussi avec votre instrument, si vous avez un instrument, avec, je ne sais pas, vos pinceaux, votre sculpture, etc. Ils sont réplicables, on va dire, à volonté. Mes exercices sont réplicables à volonté, ça c'est clair. Ils sont adaptables à tout type d'art. Que ce soit de la musique, le dessin, la peinture, la photo, etc. La cuisine, les parfums, etc. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que la cuisine, c'est un véritable art aussi. Ah oui, non, mais c'est absolument génial. Des trucs incroyables. La cuisine, c'est génial. Ok, super. Qu'est-ce que tu as envie de nous rajouter? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Elle s'adresse à qui cette formation? Elle s'adresse à qui? À vous. À vous qui nous regardez. Non, on va dire à toute personne qui a envie peut-être d'exploiter un petit talent artistique ou qui en tout cas qui a envie de réveiller quelque chose. Oui, et ça peut être soit quelque chose que vous avez eu enfant, adolescent, jeune adulte et que vous avez mis de côté, mais ça peut être aussi juste une envie que vous avez eue. J'ai une de mes amies qui était aussi une cliente en fait que j'avais comme élève en dessin et elle sortait d'une opération chirurgicale très grave. J'étais à côté d'elle sur son lit d'hôpital et sa mère, elle me présente à sa mère, Florence, mon professeur de peinture. Elle aurait pu dire Florence, mon amie. Hein. Elle me présente comme ça et sa mère lui répond « Toi, de la peinture ?» Et c'est un truc qu'elle avait en fait complètement intégré depuis toute petite, que elle non, sa sœur oui, et son frère peut-être, mais elle non, pas possible, non. Pas les compétences. Non, c'était alors que elle venait grâce à sa fille, parce qu'au début j'ai eu sa fille en cours. Elle c'était mon amie, elle m'a amené sa fille en cours et elles se sont retrouvées à venir en cours toutes les deux ensemble et à faire des choses juste magnifiques. Ah, c'est chouette. Juste magnifiques. Donc à la fois elles avaient un moment mère-fille. Incroyable. Et à la fois d'elle de découvrir que le fun pouvait exister, qu'il y avait droit, le plaisir et en plus elle dessinait super bien quoi, sans avoir jamais mais dessiné. Elle ne l'était jamais autorisée en fait. C'est ça. Et ça c'est terrible, on le voit, j'ai envie de dire, dans ce que tu dis, dans le processus artistique, etc. Mais je vois dans beaucoup de domaines en fait, souvent les gens n'osent pas, ne s'autorisent pas. Parce qu'ils se sont enfermés dans des croyances où quand ils étaient plus jeunes, on leur a dit « mais non, ça c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais ». Et on vit aussi une époque exceptionnelle pour ça, je crois, parce qu'aujourd'hui, on sait que la pluridisciplinarité, c'est un atout, et elle existe. Et elle existe, donc que vous soyez banquier,
juriste, finance, je sais pas moi, Ouais, n'importe, En tout cas, commercial, enfin peu importe. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites quelque chose d'artistique à côté ou quelque chose de créatif à côté et que vous le partagez avec votre milieu, vous n'êtes pas un être complètement farfelu, C'est ça. vous n'êtes plus catégorisé. Ça n'existe plus. En tout cas, ce qui est sûr, Florence, c'est quand on t'entend parler, on ressent vraiment la passion chez toi. On ressent que ça vit, que ça vibre, que tu as vraiment des choses incroyables à partager. Donc, moi, j'ai hâte de voir cette formation sortir. Là. Enfin, j'ai hâte, j'attends avec impatience. C'est dans les jours qui viennent. Ouais, là, c'est imminent. Je te remercie aussi de m'avoir fait confiance aussi pour t'accompagner. Et, ça a été un plaisir. Ça, c'est génial. Et justement, je me suis créée moi parce que je ne trouvais pas de coach comme j'aurais eu besoin à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, pour m'amener sur le chemin de la création. Et en même temps, du coup, je me suis créée comme ça, artiste expert en coaching créatif pour accompagner d'autres sur ce chemin-là qui n'est pas si évident quand on n'a pas de clé. Et j'ai mis un temps fou, j'ai mis plus de 2 ans, je cherchais depuis 2 ans et demi, 3 ans en fait, un coach en fait pour m'accompagner moi sur la partie avancer sur les projets. C'est pas si simple d'avancer seul en fait. Non, on a toujours besoin et dans tout, hein, on a toujours, on y arriverait seul, hein, on y arrive seul, mais on n'ira pas aussi vite. Ouais. Et puis on n'a pas ce côté miroir que l'autre va nous renvoyer. C'est ça. Et par un grand détour qui est passé par la toile, par Internet, par un grand détour, je suis tombée un jour sur le profil de Vanessa et je vois des photos d'elle, donc je sais liker, machin et tout, et je vois des photos d'elle à Jérusalem, je crois. Ah là là, ouais. Et donc, donc on était déjà un petit peu en lien et je vois ça, nanana. Donc je l'ai contactée pour lui proposer d'aller marcher Je me souviens. au sud de Montpellier, puisque là on n'est pas très loin de Montpellier, la base de Vanessa. Et en fait, ça a tourné dans ma tête pendant 2-3 semaines. Je savais que je voulais être en lien avec toi en fait. Ah, c'est drôle ça. Et comme il y a quelque T'as chose écouté d'autre, ton intuition, quoi. voilà. T'as vraiment- Et comme à côté de ça, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans ma recherche de coaching par ailleurs. D'un seul coup, mais Vanessa, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui m'attire, tu vois, pour de l'amitié ou quelque chose de plus vaste que je ne sais pas encore décrire aujourd'hui, tu vois, je suis sûre qu'on a des choses à faire ensemble, ça c'est sûr, on a déjà commencé, C'est je veux évident. dire que tu m'aides comme ça, pour moi c'est un cadeau du ciel. Et j'ai beaucoup avancé grâce à toi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, mais dans que le le début. défrichage, parce que c'est ça, les projets. Le plus difficile, c'est ça. Ouais. Les projets, oui, ça fait 4 ans et demi, même un peu plus, que j'ai cette idée de créer cette formation. Mais alors, entre le contenu, tellement de contenu. Ça faisait un peu pelote de laine, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. C'est ce qu'on a aussi dans la création, donc je suis un peu habituée. Mais le truc là, c'est que. À un moment donné, il faut juste réunifier tout ce qu'on a, quoi. Et c'est ça, effectivement. Et l'accompagnement, il est intéressant en ce sens. C'est de réunifier tout ce qu'on a, nous, dans la tête, finalement. Et d'en sortir un vrai projet. Oui, et puis d'avoir confiance en la personne. J'ai totalement confiance en tes capacités. Et moi, on les tienne. Hein. Parce qu'on est deux. Non, mais on est deux à avancer. Un accompagnement, il se fait à deux, quoi. Je veux dire, c'est une confiance mutuelle. Sinon, c'est sûr que moi, je suis toujours très bonne élève. J'essaye de faire mon travail, d'avancer, de me dire vraiment. Enfin, une très bonne élève. Je fais des fois des choses un peu différentes, un peu de la. Mais parce que nous sommes tous uniques et différents. Et le mot de la fin, alors, qu'est-ce que tu as envie de dire là à toutes ces personnes qui nous regardent? Que la vie, elle est belle et qu'il faut savoir bien s'entourer. Je crois que faire confiance à la vie et aux gens qu'on a autour de soi, savoir bien s'entourer, ouais, c'est super important. C'est super important. Et vivez votre vie, quoi, non? Ah, vivre sa vie, oui, à fond. En étant l'héroïne de sa propre vie ou le héros de sa propre vie si vous êtes un homme. C'est ça. Et ouais, vraiment. Eh ben merci. Je te remercie, Florence, encore. Mais c'est moi. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à toi.
Je te-